Hello mes petits ascendants vierges, ici Lolitude, je suis de retour pour des vidéos d'astrologie. J'ai décidé en fait de faire signe solaire plus ascendant, qu'est-ce que ça signifiait. J'ai aussi fait une petite vidéo sur l'ascendant pour vous expliquer d'où ça vient avec quelques petites infos inédites. Voilà, si vous voulez aller voir, je vous la mets juste ici. Moi je suis très contente de vous retrouver en tout cas pour parler d'astrologie, qui est un sujet que j'adore et c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis des années. Je suis pas astrologue mais en tout cas j'adore ça et je me documente beaucoup pour vous et la plupart des infos que je vous donne sont aussi des infos que moi j'ai remarquées par rapport à mon entourage, etc. Donc ça me fait toujours plaisir de vous les communiquer. Si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de commenter parce qu'il y a plein d'autres vidéos d'astrologie qui arrivent. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à activer la cloche, comme ça vous serez au courant de ce qui se passera. Alors on va commencer par le bélier ascendant vierge. L'ascendant vierge rend le bélier plus anxieux et réservé. Ça change un petit peu la personnalité basique du bélier. Il paraît moins confiant qu'un bélier de base. C'est vrai que l'ascendant agit beaucoup aussi sur votre personnalité, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Cependant, le bélier ascendant vierge ne se gêne pas de dire ce qu'il pense et de parfois se mêler de ce qui ne le regarde pas. Vous aimez aussi les potins, les béliers ascendant vierge, je vous vois. Je sais pas pourquoi toujours je dis ça, parce que je vous vois pas. Passons. Mais il n'est pas moins fêtard. Attention au côté vierge folle. Les restes du Covid. Attention au côté vierge folle qui peut parfois en fait vous ambiancer jusqu'au bout de la nuit et en fait vous avez du mal à rentrer chez vous clairement. En amour, attention aux mensonges. C'est vrai que les béliers ascendants vierges, vous êtes propices aux mensonges. Je vous accuse de rien mais je pose ça là. Les taureaux ascendant vierge. Alors c'est deux signes de terre, donc déjà plus terre à terre tu meurs. L'ascendant vierge vous rend plus organisé, plus discipliné et moins étourdi dans la lune qu'un taureau normal. Ça c'est pas plus mal. Vous accumulez en fait plein de trucs de peur de manquer de quoi que ce soit. Vous aimez pas manquer, vous êtes un petit peu matérialiste dans ce sens, c'est-à-dire vous avez peur à chaque fois de manquer de nourriture ou autre. C'est vraiment vous êtes un petit peu matérialiste dans ce sens. Vous aimez tout contrôler, que ce soit les gens ou les choses, il n'y a pas vraiment de différence. Très matérialiste, vous n'hésitez pas à dépenser des petites fortunes pour acquérir du luxe. C'est ce que vous aimez déjà, le taureau est vraiment attiré par les belles choses. Donc taureau ascendant vierge, la vierge aime beaucoup le luxe, donc comme le taureau, c'est les signes de terre aussi qui sont un petit peu matérialistes dans ce sens et qui aiment ça. Comme tous les autres signes, mais c'est vrai que ça se dévoile un petit peu plus. C'est une partie de votre personnalité qui est un peu plus présente que parfois chez les autres signes. En amour, apprenez à vous dévoiler parce que vous êtes en fait un mur et il y a peu de gens qui arrivent à vous cerner et des fois ça peut être compliqué. Nous passons aux Gémeaux ascendant vierge. La planète Mercure rejoint ces deux signes, ce qui fait que vous êtes quelqu'un de très cérébral et quelqu'un d'assez sur la même longueur d'onde. En fait, votre personnalité est assez linéaire tout de même. Vous cherchez tout à comprendre, les Gémeaux ascendant vierge. Vous êtes curieux de tout et vous analysez toutes les personnes et situations que vous rencontrez. Vraiment, c'est quelque chose qui vous obsède en fait parfois, souvent. Vous n'avez pas confiance en vous à 100%, mais vous essayez de combler cette partie de votre personnalité avec humour et de la générosité. Vous avez besoin en amour d'un partenaire qui vous stimule, sinon vous pouvez vite vous lasser et vous ennuyer. Voilà, ça peut vite vous saouler en fait. De très belles réussites vous attendent pour cette configuration astrale. Vous avez vraiment la réussite avec vous, les Gémeaux ascendant vierge, et ça peut être cool, donc servez-vous-en. Je vous jure, c'est pas évident. Genre vraiment, je vous ai dit, c'est pas facile. J'ai mis du temps à sortir ces vidéos, mais c'est pas facile. Je me suis arrêtée à Cancer. Après, je vous filme mon lit, mais il y en a partout, quoi, j'en peux plus.
Alors, le lion ascendant vierge. En fait, c'est un lion un peu moins lion que les autres, hein, j'avoue. Vous réfléchissez aux moindres détails avant de vous lancer. Vous avez un grand besoin d'être rassuré dans chacun de vos choix. C'est-à-dire que vous avez toujours besoin que quelqu'un valide tout ce que vous faites. Des fois, c'est chiant. Pour votre entourage, c'est pas évident, quoi. Vous visez toujours très haut. Par contre, ça, c'est bien. Et vos objectifs sont parfois inatteignables. C'est-à-dire qu'en fait, le côté de la vierge qui veut vraiment réussir et cumuler au côté lion, c'est vrai que des fois, ça peut poser problème parce que vous êtes trop ambitieux. Mais trop ambitieux, limite, c'est trop démesuré. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous comprenez. Vous avez un petit groupe d'amis et vous ne faites pas confiance aux autres facilement. C'est-à-dire que vous allez vous confier que vraiment à votre cercle privé, votre entourage. Parce que des fois, je veux dire, il y a des gens qui se confient à tout le monde, mais vous, c'est pas votre cas. En amour, on a du mal à vous cerner, donc faites un petit peu des efforts. Les lions ascendant vierge. Nous passons aux vierges ascendant vierge. Ah, la maîtrise au summum. Ouais. Moi, en fait, je connais pas de vierge ascendant vierge, mais j'aimerais voir en fait c'est quoi leur intérieur. Genre la maison d'être nickel, genre. Frère, nickel la maison. Parfait quoi. Tu rentres, tiens là, beau le truc. Vous allez jusqu'au bout des choses. Rigueur, intelligence, vous définissent. Et par contre, vous êtes un chouïa donneur de leçons. Je dis un chouïa, mais c'est un petit peu beaucoup. Hein. Quand je dis ça, c'est voilà, il faut pas trop m'écouter. En amour, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Vous avez vraiment du mal. C'est compliqué pour vous. Il se peut parfois que vous donniez votre vie à votre travail. C'est vrai que les vierges ascendant vierge oublient un petit peu leurs émotions au passage. L'auto-entrepreneuriat peut également vous plaire et ça peut être vraiment une partie du monde professionnel qui peut complètement vous correspondre. Nous passons aux balances ascendant vierge. Alors l'ascendant vierge vous rend plus timide, moins sociable et plus carré. Vous détestez faire les choses à la dernière minute, alors que d'habitude les balances en fait préfèrent, mais ce côté ascendant vierge vous empêche un petit peu d'être comme ça. Vous prévoyez tout en fait. En fait, est-ce que j'ai beaucoup dit en fait là? Je sais pas. Si j'ai beaucoup dit en fait c'est chiant. Après pour le montage c'est chiant. En amour, vous savez vous laisser désirer et vous ne tombez pas facilement dans les bras de l'autre, alors qu'une balance, d'habitude, elle tombe facilement quand même, la balance. Vous avez le charme de la balance avec la réflexion de la vierge, ce qui fait que ça vous rend plus malin maligne, plus charismatique et surtout moins influençable. Donc c'est tout bénef, les balances ascendant vierge. Vous êtes un bosseur, vous avez l'envie de réussir. C'est vrai que comparé aux autres balances, le fait qu'il y ait cet ascendant vierge, ben, ça vous booste et ça c'est cool. Les scorpions ascendant vierge. Alors vous êtes créatif, intuitif, passionné. Le scorpion est plutôt instinctif et la vierge raisonnée, ce qui cerne un peu votre personnalité. En fait, vous avez un côté passionné et un côté plus réfléchi. Le côté passionné peut rapidement s'accentuer avec le côté vierge folle de votre ascendant, ce qui entraîne audace, excès et folie. Donc les scorpions ascendant vierge, ça peut être un petit peu compliqué. Parfois, certaines soirées, certaines dérives, un peu de débauche parfois. Dans la vie pro, vous savez cependant vous épanouir et surtout donner tout en fait. Vous donnez tout dans ce domaine et ça se voit. Et vous êtes souvent une personne très différente au travail et dans la vie normale. Parce qu'après, il y a des fois des gens qui restent un petit peu pareils, mais vous vraiment c'est le jour et la nuit quoi. Nous passons au Sagittaire ascendant vierge. Profiter de la vie, c'est votre maître mot. La fougue du Sagittaire s'harmonise assez bien avec le calme de la Vierge. Vous savez être sérieux quand il le faut, dans la vie pro par exemple, mais aussi faire la fête. Beaucoup faire la fête. D'ailleurs, c'est grâce à ça que vous avez beaucoup de connaissances. Quand il s'agit de sortir, vous dites jamais non. C'est même trop, hein, je vous le dis. En amour, vous êtes un quart d'artichaut qui ne montre pas grand-chose et qui foire tout. Vous foirez tout en fait, les Sagittaires ascendant vierge. C'est-à-dire que votre vie sentimentale est à chaque fois très compliquée. Les Capricornes ascendant vierge. Beaucoup de terre pour un Capricorne qui est déjà... Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai des bêtes sur moi, mais ça me dégoûte. Je suis obligée d'avoir tout l'écosystème sur moi en permanence en fait, je comprends pas, je peux pas tourner tranquille, ça commence à me saouler. Beaucoup de terre pour un Capricorne déjà peu introverti. C'est vrai que Capricorne ascendant vierge, ça fait un petit peu beaucoup là. Vous êtes très perfectionniste et le Capricorne ascendant vierge est un bosseur né. Donc ça c'est bien parce que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Rien n'est impossible pour vous. Seuls vos accomplissements professionnels vous boostent et vous donnent confiance en vous. C'est vraiment ça. En fait, si vous prenez confiance dans votre vie, c'est vraiment par rapport à la vie pro, ça compte énormément pour vous. L'amour est la seule chose que vous n'arrivez pas en fait à maîtriser et qui vous fait tourner la tête. Vraiment, vous avez du mal parce que l'amour c'est le seul domaine où on n'est pas dans le contrôle. Donc les Capricornes ascendant vierge, dès qu'il faut vous ouvrir, vous dévoiler, etc. Enfin, c'est les problèmes. Nous passons au Verseau ascendant vierge.
Moins audacieux et tête brûlée qu'un Verseau traditionnel. L'ascendant Vierge calme les élans irréfléchis du Verseau en apportant la réflexion nécessaire pour rendre ses idées plus belles et plus viables. C'est vrai que des fois le Verseau part un petit peu dans tous les sens ou du moins a des idées, beaucoup d'idées qui ne concrétisent pas, mais c'est vrai que l'ascendant Vierge vient mettre tout ça dans le réel. Vous aimez tout prévoir, vous êtes à l'écoute des autres et ils peuvent compter sur vous. Voilà, souvent vous êtes vraiment une épaule pour vos amis, vous êtes à l'écoute, vous êtes de bons conseils aussi. En amour, vous avez une intelligence de cœur. C'est-à-dire que vous réfléchissez à tout mais vous souffrez aussi. Quand je dis intelligence du cœur, je dis que vraiment vous comprenez comment tout fonctionne parce que vous analysez tout même avec le côté vierge. Vous souffrez aussi. Vous savez comment pas souffrir mais vous souffrez. Je sais pas, en fait vous dites-moi en commentaire si vous comprenez parce que moi je me comprends. Mais au pire on en discute en commentaire. À toutes. Nous passons au poisson ascendant vierge. Vous avez ce petit truc en plus, hypersensible du côté poisson et réservé du côté vierge. Vous savez à quelle personne montrer le bon côté. Vous avez une intelligence de situation. Je sais pas si ça se dit, mais moi je me comprends. Voilà, vous êtes intelligent dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous avez besoin que les autres vous encensent pour prendre confiance en vous. C'est vrai que ça passe beaucoup par la validation des autres, la confiance en vous. Vous êtes altruiste, généreux, même si vous l'êtes un peu moins qu'un poisson normal avec l'ascendant vierge. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous pouvez parfois être anxieux et mélancolique et en amour vous êtes rempli de paradoxalité, c'est-à-dire qu'en fait le poisson avec l'ascendant vierge c'est vraiment l'eau et la terre. Des fois en fait on vous comprend pas énormément. Voilà, j'en ai fini mes ascendants vierges avec cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup sur ma chaîne pour plein d'autres vidéos sur l'astrologie parce qu'il y en a plein d'autres. Et je vais en faire plein d'autres aussi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors moi je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous en avez appris aussi. Parce que voilà, je suis aussi là pour ça. Et moi je vous fais plein de bisous et à très vite sur ma chaîne. Mouah.